Salut YouTube et bienvenue dans ce vlogmas numéro 13. Je vous recorde ce passage actuellement à 21h, il est donc la journée déjà terminée. Ce n'était pas intentionnel parce que, à vrai dire, je vous avais déjà recordé pas mal de choses pour la journée. Mais j'étais absolument pas satisfait de tout ce que j'avais recordé en termes de floutage, en termes de lumière. Donc j'ai craqué, j'ai tout supprimé. Je vous ai quand même gardé un entraînement dans la memory card, dans la SD, elle va suivre. Actuellement, je mange un boboon et je bois une bière, rien de nouveau. Et je voulais vous demander, si jamais vous mangez dehors, qu'est-ce que ça va être? Qu'est-ce que vous aimez bien manger dehors quand vous rentrez du boulot, il est 22 h, sur le pouce, qu'est-ce que vous aimez bien manger? Si jamais vous voulez au chinois, qu'est-ce que vous prenez? Donc, et partagez avec moi, ça me donnera des idées, peut-être que la mienne vous donne des idées. On est là pour échanger. Je m'excuse pour aujourd'hui et ce mini craquage. Tous ces enchaînements d'editing et le boulot me font dormir très peu. Et je commence à le ressentir après maintenant 16 vidéos en 13 jours. Je vais tenir jusqu'au bout. C'est un vrai plaisir de poster autant de vidéos, autant de contenu. Je vous promets que je me rattraperai sur la fin de la semaine. My bad pour aujourd'hui, je vous laisse apprécier l'entraînement push de la journée. J'en referai un avec un voice-over probablement ce dimanche en salle avec une belle lumière et avec un grand sourire. Bon visionnage, n'oubliez pas de liker, vous abonner et partager. Peace out. Salut YouTube et bienvenue dans ce push workout, un push qu'on pourrait appeler presque deload si jamais le terme pouvait être utilisé en bodybuilding. Une journée nerveusement fatigante, l'enchaînement des jours commence à se faire ressentir et du coup j'étais vraiment à la masse. J'ai quand même décidé de m'entraîner et bien sûr de travailler parce que c'est comme ça. Alors vous avez eu, le premier exercice c'était un fly press, ici vous avez la version fly classique, donc avec une ouverture d'angle un peu plus prononcée, donc un stretch un peu plus prononcé sur la poitrine. Le fly press était super seté avec un oiseau buste penché en neutre qui n'est pas dans les records, je sais absolument pas pourquoi. Et pendant que ce fly est super seté avec l'oiseau pronation cette fois que vous pouvez voir. Donc on m'a demandé la différence entre les deux, donc la pronation et le neutre sont deux grips différents, l'angle du coude est différent sur les deux et donc le recrutement. L'angle du deltoïde postérieur et la pronation pendant que le neutre vous travaille un peu plus le deltoïde latéral que le postérieur. On pourrait dire même qu'il travaille la tête arrière du deltoïde postérieur. Ici vous avez un guillotine press avec halter, donc un high incline press enchaîné supersété avec un tirage coude ouvert. Vous pouvez voir que je garde la poitrine pas haute du tout, j'ai limite le haut du dos rond et je ne maximise pas l'amplitude pour éviter la contraction du trapèze juste derrière. Donc l'amplitude est réglée en fonction de mon deltoïde postérieur. Une fois plus dans le souci de les cibler. Ici vous avez un développé militaire unilatéral. Je garde un angle ouvert, je garde la tension sur le deltoïde, ce qui me coupe un peu les reps, mais la tension est 100% sur le deltoïde, non sur mon triceps, non sur ma articulation. Donc une amplitude une fois de plus réfléchie pour le travail du deltoïde. Le triceps étant mon point fort, je peux aller très loin. Alors j'inclus toujours des élévations latérales sur mes push et mes pulls. Donc ici vous avez la version bilatérale de l'élévation latérale enchaînée comme d'habitude maintenant avec de l'unilatéral sans alterner. Et j'essaye de pousser jusqu'à vraiment avoir un échec postural et une technique complètement débile. Je pense toujours à la suite des exercices forcément, mais j'essaye vraiment de m'envoyer sur celui-là parce que cette tête ne prend pas assez de dégâts avec tout le reste. On a ici un écarté à la poulie en unilatéral avec le buste de biais pour avoir un meilleur stretch, comme les vidéos de Michael Gundil et ses machines, on peut le faire exactement sur un fly. Donc une machine fly serait encore mieux, mais je n'avais pas ça à disposition dans cette salle. Vous avez ici un oiseau, un reverse fly en pronation une fois plus. Je vous rappelle que la pronation est l'angle du deltoïde postérieur, que je vais superséter avec un dips poids de corps, donc c'était pas vraiment facile, hein, j'avais pas beaucoup d'amplitude là-dessus, mais c'était relativement satisfaisant. Les dips sont bien pour leur angle neutre qui stretch parfaitement le pectoral, le sternal.